Bon, ça y est. Ça fait 5 minutes que je cherche où mettre la caméra dans l'atelier avec le soleil qui est là. Ça faisait un peu contre-jour avec à d'autres endroits. Donc je cherchais, bref. Je me pose enfin, on voit pas si on voit les pantoufles là qui traînent. Vraiment, j'ai étalé tous mes trucs là et il y a vraiment les pantoufles qui traînaient là, bref. Hop. Ça fait un petit moment que je me dis j'ai envie de tourner cette vidéo, enfin cette partie de vidéo où je me dis oui, je présente certains trucs et tout ça que j'ai fait. Et ça fait genre une semaine que je la fais pas parce que quand je rentre le soir il fait souvent noir et pas très lumineux, et donc je me dis bon c'est pas grave, je le ferai plus tard. Et donc au final j'ai toujours pas commencé cette vidéo là parce que j'ai quelques petits bouts de la deuxième partie de septembre, mais beaucoup moins que la première vu que j'ai repris les cours et que c'est assez intense en ce moment, j'ai un peu du mal à trouver un rythme. Mais bon, pendant le mois de septembre, j'ai fait pas mal de trucs, enfin au début, et que j'avais envie de montrer. Et donc notamment le projet de commencer une boutique en ligne avec des créations que je faisais. Et donc, je vous ai montré la dernière fois les premières impressions que j'ai faites. Et ici, ici j'ai fait les fiches produits de tous les produits que j'ai envie de mettre. Donc, il y aura des illustrations, des couronnes de fleurs qui sont là, et des bijoux que je vais faire, je vais vous montrer. Et donc, j'avais envie de montrer tout ça et un peu aussi l'avancée des projets créatifs que j'ai fait à côté, que ce soit le dessin, le tricot et un peu de couture. Enfin, ça, c'était vraiment début septembre. Là, ça fait au moins 2 semaines que j'y ai plus touché. Et aussi, ici aujourd'hui, on revient d'une brocante et j'ai fait des petites trouvailles de vêtements que j'aime trop. Je les ai pas encore essayés, mais ils ont pas l'air trop grands, donc franchement, ils ont l'air à la bonne taille. Et aussi un livre dont je suis trop contente que je suis trop contente d'avoir trouvé parce que ça faisait à chaque fois que j'allais en brocante, je cherchais ce livre-là. Et c'était il y a 2 semaines, je l'ai trouvé, j'étais vraiment en joie. Donc voilà, je vais commencer, je vais prendre mon carnet peut-être. Hop. Parce que je me suis noté les trucs dont je voulais parler. Et je vais les faire dans l'ordre, comme ça je suis sûre d'en parler. Donc en premier, je voulais montrer les mitaines que j'avais faites la dernière fois. Ça donne trop bien de loin, je trouve, comme ça. Donc ça, c'est la première que j'ai... Je l'ai pas encore terminée parce que là, c'est le... Ouais, c'est un peu toujours, mais... Là, c'est le beau côté. Mais là, quand on regarde, il y a une ligne là et je dois encore faire le pouce. Mais en fait, j'avais envie de commencer directement la deuxième parce que comment dire que le pouce, j'aime vraiment pas faire ça parce que de chaque côté, il y a 16 mailles, donc il y a une trentaine, enfin il y a 32 mailles. Enfin, je suis pas sûre qu'il y en ait 16, enfin si je pense qu'il y a... En tout cas, il y a plus de 30 mailles, mais il y a juste entre 30 et 40 mailles à tricoter en Magic Loop, en jacquard. C'est vraiment pas fun, franchement, j'aime pas quand on arrive ici sur la pointe. C'est vraiment une partie que j'aime pas parce qu'on se retrouve avec vraiment plus beaucoup de mailles et les défauts viennent vite. Genre, on fait vite des trous, je trouve, quand on diminue comme ça. Et c'est pareil avec le pouce. Et le pouce, vraiment, on a un tout petit diamètre. Et en plus, à la fin, on fait une pointe. Donc vraiment, j'aurais une pointe à 3 fois rien. Donc, je me suis dit, j'ai pas envie de commencer le pouce. Surtout qu'en fait, il y a peu de tours, il y a peu de mailles, mais ça prend du temps. Et je me suis dit, je commence la deuxième tout de suite. Donc, j'ai commencé la deuxième, je vais vous montrer après. Mais donc, ça, c'est... La première, elle va ressembler à ça. Donc, niveau longueur, franchement, c'est top. Et niveau de la taille, je suis ample, mais pas trop. Alors, j'ai pensé à ça, j'ai une paire de gants. Mais c'est une paire de gants fort épaisse, du style Décathlon. Donc sous ces mitaines là je ne saurais pas les mettre parce qu'elles sont trop... C'est ce moufle, c'est pas des mitaines. Sous ces moufles je ne saurais pas les mettre parce qu'elles sont quand même fort épaisses. Donc je sais pas dans quelle mesure il faudrait pas que je leur fasse mais encore plus grande, enfin vraiment qu'ils soient très larges pour que je puisse mettre ma paire de gants et ma paire de moufles. Parce que oui, je suis le style de personne qui n'a plus de mains en hiver parce que mes doigts gèlent. Alors c'est sans se figurer, hein, ils gèlent pas vraiment, mais j'ai vraiment des problèmes de circulation de sang, alors vraiment j'ai extrêmement froid aux doigts tout le temps. Et le matin, comme je pars à la gare à vélo, eh bien, à 5 degrés, ça passe encore, mais quand ça commence à descendre fort, c'est un peu plus froid. Donc, vraiment, j'ai besoin de mitaines, enfin, de moufles, de mitaines, et même ça, parfois, quand mes doigts sont froids, c'est compliqué de les réchauffer. Donc, voilà, je suis toujours le style de personne qui a des couches aux mains. Et donc, quand j'ai des mitaines comme ça, j'aime le but aussi, enfin, des moufles, j'arrive pas, mais quand j'ai des moufles comme ça, le but, c'est de pouvoir mettre des gants en dessous. Mais bon, pour l'instant, ils sont fort épais, donc voilà, il faut encore que je vois, mais en tout cas, cette taille-ci est vraiment l'idéal quand... J'ai juste besoin vraiment une fine couche de gants en dessous. À voir si j'en ferai pas une avec... par exemple, ici, je les ai tricotés en 2 mm, donc vraiment le plus petit millimètre que j'ai d'aiguille. Peut-être les tricoter en 2,5, voire 3, pour qu'elles soient... ouais, qu'elles fassent peut-être 1 cm de large de plus, quoi. Donc voilà, que dire de plus. Je dois encore rentrer les fils. Elle n'est pas encore finie, mais je considère qu'elle est presque finie. Et la deuxième, je tricote pas mal dans le train.
Hop là. Donc la deuxième, je suis actuellement à 2 motifs. Enfin, j'ai entamé le troisième motif. Hop. Voilà, on voit pas très bien les couleurs, mais avec la lumière. Parce que je me dis, je vais mettre lumière naturelle, donc il y a les couleurs qui jouent. Hein. Voilà. Et au niveau de la taille, je me demandais si elles étaient du même diamètre, parce que j'ai l'impression de tricoter plus serré. Non, franchement, j'ai la même tension. Étant donné que je suis un peu plus stressée, je me demandais si je tricotais plus serré. Et surtout que ça en jacquard. Mais non, ça va. Donc ici, quand on compare, voilà, il me reste un tiers, je dirais, quand on regarde avec la pointe. Et puis à faire les 2 pouces. Donc mon objectif, ce serait de finir ces mitaines-là durant le mois d'octobre. Comme ça, je les ai quand vraiment le froid est là et que j'en ai besoin le matin. Projet qui va être un peu compliqué à montrer parce que j'ai actuellement 600 mailles sur mes aiguilles. Et faut dire qu'elles sont extrêmement serrées sur le projet. Et en fait, ce truc, c'est une pèlerine. Donc, c'est un peu comme un pancho, mais qui va pas jusqu'au bout. Donc, en gros, je vais pas l'enfiler. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure idée que je le montre, mais bref. En gros, ça, c'est le col qui est bien large. Et ça, en fait, donc les épaules viendront là. Et on l'enfile genre comme ça. Hop. Et ici, je suis en train de faire la dernière partie du motif. Donc, on voit pas bien les couleurs parce que ça se met pas très bien. Mais voilà un peu l'idée. Je vais pas le montrer plus. Mais ce qui est très long en ce moment, c'est que j'ai 600 mailles, comme je disais, sur le tour. Et je dois toujours alterner 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles envers, 2 mailles envers, ou 2 mailles croisées à gauche, 2 mailles envers, 2 mailles croisées à gauche, 2 mailles envers. Et donc, ce qui fait que les tours sont vraiment très très longs. Et je dois faire 16 rangs, quelque chose comme ça. J'en ai actuellement fait 4, je pense, du dernier motif. Et une fois que tous ces motifs-là seront faits, enfin, tous ces rangs-là seront faits, je dois encore faire le rabattage. Et il conseillait un rabattage en I-cord. Donc, ça, je sais pas encore. J'en ai encore jamais fait, mais je pense que c'est assez long. Donc, ici, l'objectif de nouveau sur ce projet-là, c'est de le finir d'ici le mois d'octobre. Alors, pour être totalement honnête, je pense pas que je l'aurai fini durant le mois d'octobre, mais ça met un peu, pas la pression, mais l'objectif, je me dis oui, tu as envie de le finir, donc vas-y. Surtout, en fait, j'ai surtout envie de le terminer parce que ça fait depuis un bon moment que je suis dessus, je crois que je suis dessus depuis mi-mai.
Et je l'ai beaucoup tricoté pendant le mois de juillet quand on était en vacances et le mois d'août le soir. Euh, et là, ça commence. Enfin, c'est pas qu'il me saoule, mais j'ai envie de changer de projet. J'ai envie d'avoir un nouveau projet. Quand c'est des longs projets comme ça peut vite devenir. Enfin, il y a un moment, on n'a plus envie. J'ai un autre projet de gilet qui sont mes aiguilles depuis au moins le mois de mars parce que je me souviens que j'avais tricoté pendant. Je le tricotais déjà quand on était voir le film Dune, le Dune 2. Et ça fait depuis que j'ai commencé ce projet-là, en fait, que je n'y touche plus. Et c'est un projet, donc ça fait au moins depuis mai que j'y touche plus. Donc enfin, ici j'ai dans l'idée, enfin, j'ai peut-être même pas envie de le reprendre. Enfin, là je vous parle d'un truc dont ça ne sert à rien parce que je le présenterai pas, mais ça m'arrive comme ça des projets, je sais qu'il faut pas que je les arrête. Surtout qu'ici je suis à la fin, donc voilà, si j'ai envie de la voir. Mais ce qui m'embête aussi, c'est que je suis là en mode, oui, mais est-ce que je veux vraiment la porter? Donc, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'aime bien les couleurs. Donc, on a du bleu clair, du bleu foncé et du brun. Et l'idée, c'est de l'avoir aussi quand on est en hiver au-dessus d'un pull. Je vais vous présenter des pulls après que j'ai trouvé où vraiment l'enfiler au-dessus pour couvrir les épaules. Et le haut ici. Parce que je suis assez frileuse en fait, moi, du haut du dos. Et en hiver, c'est souvent là que j'ai vraiment froid. Ou en fait, je mets toujours un châle ou une écharpe qui vient couvrir mes épaules et mon cou. Et ça, c'est le style qui peut être bien parce que ça ne vient pas trop bas non plus, mais je sais pas dans quelle mesure ça pourrait me gêner à ce niveau-là parce que les bonnes choses qu'il y a, c'est qu'on évite, enfin les bras ils viennent jusque là et on évite de gêner dans nos mouvements et alors ça s'accroche un peu partout. Et là, vu que ça va venir plus, peut-être jusqu'au niveau juste au niveau de la poitrine, je sais pas, peut-être que ce sera mieux pour les anses. Voilà, je sais pas encore trop ce que ça va donner. La prochaine fois, je pense que je le remontrerai quand il sera fini et à quoi ça ressemble sur moi. Et sinon, bah, je peux toujours l'offrir si ça ne me convient pas. Voilà, voilà ce projet-là. En tout cas, je l'arrêterai pas, surtout au niveau auquel je suis. Donc voilà, ça c'est pour le deuxième et dernier. Je vais vous parler du projet que j'ai à côté, donc, dont je parlais déjà un petit peu à la première vidéo. Mais c'est le lancement d'une boutique en ligne avec des créations que je fais moi-même. Me lancer dans la vente de tirages, enfin pas de tirages mais d'impression, d'illustrations que je fais. Et donc pendant le mois de septembre, j'ai fait des tests, enfin je les ai numérisés et j'ai été faire des impressions chez un imprimeur. Et donc, je les ai ici. Et donc, il y aura 5 illustrations différentes que j'ai prises, enfin que j'ai sélectionnées, qui étaient plus sur le thème de l'automne, parce que je ne me voyais pas faire un truc très estival en plein mois d'octobre. Et donc, elles seront disponibles en format A4, A5 et A6.
Et, et donc voilà. Et les 5 illustrations sont disponibles dans les 3 formats. Donc la première illustration, c'est l'illustration d'un petit écureuil qui peint. Voilà. Alors c'est du papier 300 grammes, qui est bien épais. Et évidemment, ça, elles seront coupées en 2. Donc format comme ça, il y a les 2 formats. Donc ça, c'est le petit écureuil. Je sais que vous trouvez un format en A4. Donc si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à aller voir. Alors je sais pas, elle n'est pas du tout encore finie, la boutique. Quand elle sera ouverte, je mettrai un lien dans la description parce que j'ai vu que les on savait changer en fait la description, c'est modifié un petit peu. Donc dès que ce sera ouvert, j'ai pas encore de date précise étant donné que j'ai pas je prends pas encore trop le temps de, enfin j'ai pas pris trop le temps de la finir. Dès que ce sera ouvert, il y aura un lien. Et voilà. Donc ça c'était la première. Ensuite il y a un petit renard dans sa cuisine. Et donc ce que je voulais dire, je m'éparpille, c'est terrible. Ce que je voulais dire c'est que si vous voulez plus de détails sur les illustrations, il y a des photos d'à quoi elles ressemblent vraiment. Donc là le petit renard. Les formats aussi disponibles comme ça. Évidemment, je ne les ai pas encore coupés parce que c'est plus facile niveau logistique de les avoir en A4. Ça, c'est la vie des petites souris, des petites taupes sous les arbres. Voilà. Ça, c'est une que j'aime énormément. C'est la vie. C'est au pied de la forêt, je pense que je l'ai appelée. Comme ça. Donc là, de nouveau. Ah non, ça c'est l'autre. Voilà. Alors ça, c'est le petit champignon qui lit avec son magnifique ordre. Non, c'est de ce côté-là. Son magnifique ordre de bibliothèque. Voilà. En automne. C'est vraiment sur le thème automnal ici que je les ai faites. Enfin, que je les ai sélectionnées. Hop. Et alors ça, je pense que c'est la dernière. Mais je vais la prendre en format. C'est le petit hérisson qui tricote au pied de sa maison. Qui est un champignon. Voilà. Ah non, il y en a encore une. Ça fait que 4, je pense, là. J'ai pas vraiment compté en parlant. Et la dernière, c'est la fée des courges. Ça me fait bizarre de les voir en retour caméra parce qu'elles sont à l'envers. Et donc, je suis en mode, elles sont bizarres, mais non. Avec une petite grange et voilà, une que j'aime beaucoup aussi. Alors, les couleurs rendent pas vraiment hommage, je dois l'admettre. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a un peu les choses qui seront disponibles. Et alors, j'ai quelques... Ouais, j'en ai en réserve. Voilà, j'en ai oublié aucune. Et alors, plus tard, donc ce sera peut-être plutôt en décembre, j'aimerais faire une nouvelle collection. En plus, une nouvelle collection, sortir peut-être 5 nouvelles illustrations différentes, bien sûr. Et alors, celles-ci, celles qui sortiront à l'ouverture de cette boutique, seront toujours disponibles vu que c'est des impressions. Bah, les impressions, si j'en ai plus, bah, là, je peux y retourner. Donc voilà, ça c'est le premier truc qui restera sur le long terme. Les illustrations resteront sur la boutique. Il y a 2 autres catégories de trucs. C'est des bijoux que j'ai fait, dont je vous ai montré la dernière fois éparpillés, enfin pas assemblés. Et alors ça c'est des pièces uniques. Voilà, donc dès que les 5 seront partis, bah, il faut que je refasse avant que ça revienne. Donc voilà, ça ressemble à ça. Alors je crois que je vais mettre des photos à chaque fois. Je crois que ce sera beaucoup mieux. Encore que j'ai un peu pas très envie de faire ça. Bref. De nouveau, je les ai montés. Voilà. Et ça fait des petits pendentifs comme ça. Qu'on peut pendre comme décoration. C'est vraiment tout fin. Enfin, j'aime vraiment le résultat. Je suis vraiment contente de ce que ça rend. Et elles font environ 30 cm de haut en moyenne chacune. Voilà. Donc il y en a 5 différents qui sont disponibles aussi. Pièce unique, donc dès qu'un modèle est parti, il n'y aura plus ce modèle-là jamais, vu que c'est à chaque fois différent. Donc voilà, c'est bon à savoir. Donc il y en a actuellement 5 différents. Et la dernière chose qui sera disponible, ce sont les couronnes de fleurs. Donc ici, c'est pas très joli, mais je vais pas toutes les montrer parce que c'est assez fragile, j'ai pas envie de les abîmer. Donc voilà, si de nouveau vous voulez aller voir, allez voir les photos. Mais c'est des couronnes de fleurs végétales que je fais entièrement à la main. Donc la base, c'est une base en bois de saule, donc c'est du saule du jardin que je ramasse au printemps et que je mets directement en forme quand le bois est tout tendre et ça me fait des bases. Et dessus, je viens ajouter des fleurs.
et des feuillages que j'ai séchés moi-même avec du raffia. Donc ce qui fait que c'est des couronnes qui sont 100% biodégradables. Donc quand elles deviennent trop vieilles ou que les couleurs sont trop taries ou quoi, ou que voilà, c'est plus présentable, on va dire. Enfin, ça reste longtemps, mais je veux dire, on peut totalement les composter et ça ne génère pas de déchets. Donc c'est vraiment chouette. Et donc il y en a aussi 5 différentes avec des couleurs différentes, des fleurs différentes, ça dépend un peu. Et ça, de nouveau, ce sont des pièces uniques. Et ça, dans la collection que j'ai envie de sortir du courant décembre, après celle-ci en tout cas, euh, je compte en avoir des nouvelles parce que c'est quelque chose qui peut. C'est pas que c'est rapide, mais c'est quand même. Ce sont des choses que je sais faire facilement. Par exemple, les bijoux comme ça sont vraiment beaucoup plus longs à faire parce qu'il y a trois motifs. Et les motifs, ça. Je sais pas exactement la moyenne du temps que ça me prend, mais je sais que c'est des pièces qui sont. C'est plus long en tout cas à faire les bijoux. Donc les bijoux, je sais pas quand il y aura des nouveaux, une fois que ceux-ci ne seront plus là. En tout cas, les couronnes de fleurs, je sais que ça reviendra. J'ai juste derrière là tout mon stock de fleurs séchées et de bases de fleurs de mes bases de couronne. Euh, voilà, quand ça me prend, j'en fais et j'en fais pas mal. Voilà, donc ça c'était le gros projet qui va arriver. Alors ce qu'il faut que je termine pour cette boutique en ligne, c'est un peu la mise en forme, la mise en page, je sais pas si on dit comme ça pour un site, qui est pas encore totalement terminée. C'est pas évident parce que je suis vraiment novice et j'apprends vraiment toute seule à faire tout ça. Donc évidemment, ce sera pas une boutique en ligne du gros magasin ou quoi. Enfin bref, voilà, c'est le premier. Et je me débrouille comme je peux avec ce que je sais. Donc voilà, un petit peu les dernières infos du mois de septembre. Ça fait une grosse vidéo blabla. J'avais beaucoup moins montré. Euh, j'ai eu quelques petites choses un peu remarquables de la fin septembre qui s'incrusteront dans la vidéo, enfin qui ont été incrustées dans la vidéo. J'espère que. Enfin voilà, comme le maïs, la récolte de maïs, c'est la première année où on arrive à en avoir autant. Parce que soit on ratait la saison, soit parce que oui, on récoltait trop tard et donc ils étaient tout durs. Et alors, c'est pas très bon quand le maïs il est passé. Enfin, passé dans le sens où il est plus frais, quoi. Il est tout fripé. Ah, tu le manges parce que c'est ton maïs, mais quand même, c'est pas comme du maïs tout frais, tout bon. Et voilà.